Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent en journalier et en hebdomadaire. Alors avant que je n'oublie, je tiens à vous signaler que ce mercredi, donc le 15 mai, je vous propose une conférence en ligne, un webinaire, hein, comme d'habitude, gratuit avec inscription sur mon blog à partir de demain. Et le thème sera justement de faire le point sur l'or après cette attaque sévère et ce rebond technique auquel on assiste depuis quelques semaines. Où en est l'or? Est-ce que c'est la fin des haricots ou au contraire, est-ce que rien n'a changé, etc., etc. Donc rendez-vous de 21h à 21h30 ce mercredi 15 avec inscription dès demain sur le blog. Voilà, revenons à nos moutons et à notre or. Alors l'or a subi une attaque très violente. J'avais dit d'ailleurs, c'était avant-hier, que tant que la moyenne mobile à 20 séances était baissière, on était très vulnérable aux attaques baissières. Et malheureusement, ce que je l'ai dit, ben, tout le monde le sait, et il y a eu cette attaque assez féroce, mais de manière assez agréable. On voit que la moyenne mobile à 20 séances, malgré son inclinaison baissière, a suffi à provoquer des rachats, hein, des rachats à bon compte, et finalement on clôture bien au-dessus des plus bas du jour. Et même si on est toujours en situation de délicatesse avec une M7 décroissante, une M20 décroissante, eh bien, on voit que il y a des intérêts acheteurs à peine dissimulés, hein. Si on bascule de côté de l'hebdomadaire, voilà ce que l'on peut dire. On voit que nous sommes toujours entre la Bollinger inférieure et la moyenne mobile à 7 semaines. La Bollinger inférieure qui a joué également son rôle de support cette semaine. De manière probabiliste, hein, c'est le contact avec la moyenne mobile à 7 semaines qui est le plus probable. Et si on passe la moyenne mobile à 7 semaines, dans ce cas, on peut espérer aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Pour l'instant, le support que constituent les 38,2% de retracement de Fibonacci a suffi à contenir la baisse, hein, l'attaque baissière d'il y a un mois. Tant qu'on tient ça, eh bien, aller chercher le niveau suivant des 1565 semble être le scénario privilégié. On bascule maintenant sur l'argent. Alors voilà ce que l'on peut en dire. L'argent, on va commencer par le journalier, que voilà, a une configuration également assez similaire, en ce sens que on a également subi une attaque assez marquée, amenant les cours à aller chercher 23,16 $. Mais là aussi, la chasse aux bonnes affaires a commencé sur les plus bas et nous terminons même avec un score assez flatteur de 1,10% de hausse. Donc on a bien racheté les plus bas et puis de manière assez étrange, mais très favorable alors. On termine avec une clôture au-dessus d'un moyenne mobile à 20 séances. C'est le moins qu'on puisse espérer, hein, avant d'avoir un redressement de situation significatif. Autrement dit, on est en train d'invalider la tendance baissière et plus on se maintiendra au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, 20 séances, et plus on aura des chances de la retourner afin qu'elle puisse jouer son rôle de support. De manière annexe, hein, en termes de terminologie de chandelier japonais, cette combinaison de deux chandeliers s'appelle une pénétrante haussière et c'est assez positif. Vous voyez, ça commence plus bas que la bougie précédente et ça termine plus haut que la moitié de la bougie précédente. Donc c'est une pénétrante haussière et ça généralement c'est plutôt bon signe. Par contre je vais enlever l'oblique qui a été bafouée à tel point qu'elle ne devrait plus jouer son rôle de support. Voilà, donc ah oui j'ai oublié l'hebdomadaire pour l'argent. Donc pareil, hein, la Bollinger inférieure et la moyenne mobile à 7 semaines encadrent les cours. On devrait aller chercher la moyenne mobile à 7 semaines et si on la passe, eh bien on pourrait aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Mais bon, tant qu'on ne sera pas passé au-dessus de la base de ce triangle ascendant là,
eh bien l'objectif sera toujours d'aller chercher les 16,25 euros. Ça sera l'objectif du mouvement tant qu'on repasse pas au-dessus donc des 26 dollars l'once. Voilà. Bonne journée, bon week-end et à après-demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas de venir vous inscrire sur le site si vous voulez participer hein, au séminaire en ligne, au webinaire de mercredi. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.